LBV News. Bob le Fou est en colère, son discours à venir. Dans quelques instants, nous aurons le privilège d'écouter l'un des discours les plus attendus du moment. Bob le Fou, connu pour ses prises de position passionnées et ses interventions parfois explosives, s'apprête à s'exprimer. Pourquoi est-il en colère cette fois-ci? Quelles sont les raisons derrière son agitation? Nous vous tiendrons informés en direct. Bonjour et bienvenue sur LBV News, votre chaîne d'information de référence, où l'actualité prend vie sous vos yeux. Aujourd'hui encore, nous sommes au cœur des événements qui font vibrer le monde. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette affaire brûlante et bien d'autres sujets captivants qui marquent l'actualité. Ne quittez pas votre écran, car nous vous offrirons dans quelques instants une couverture exclusive et approfondie de ce qui promet d'être un moment intense et mémorable. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis Bob le Fou, le grand frère de Brice Clotaire Oligui Nguema. Je suis fâché, je suis en colère. J'en veux à Madame Paulette Missambo. J'en veux à Monsieur Barreau-Chambrier. J'en veux à Monsieur Paul-Marie Gondjou. J'en veux à Marcona. J'en veux à Geoffroy Fumboula. J'en veux à l'Assemblée nationale nommée. J'en veux au Sénat nommé. J'en veux à tous les ministres. Vous êtes en train de vouloir fabriquer un dictateur parce que vous avez décidé de vous taire. Vous avez décidé de vous taire, donc vous êtes en train de fabriquer, de transformer mon petit frère en dictateur. Certains vont me dire, il était peut-être dictateur avant ou pas. Bon, on n'en a pas les preuves. Vous êtes en train de transformer Brice Clotaire, mon petit frère, en dictateur. Vous êtes en train de préparer sa chaise de dictateur. La restauration des institutions. Quand ils ont fait le coup d'État, ils ont dit que le Gabon était mal géré. Ils ont dit que le Gabon avait des problèmes. Ils ont dit que la liste électorale était fraudée. Ils ont dit que Sylvia Bongo volait l'argent. Ils ont dit, voilà pourquoi ils étaient obligés de venir libérer le Gabon. Mais vous, mes frères, en vous taisant, vous êtes en train de comme si on élevait un enfant qui a le droit de tout faire et on dit rien. Mais quand un enfant fait tout ce qu'il veut, je ne suis pas en train de traiter Brice Clotaire d'un enfant, mais je vous donne un exemple. Quand un enfant voit qu'il peut prendre tous les jouets, il peut faire ça, personne ne dit rien. Vous croyez que c'est pour aller où? Je reviendrai, même s'il le faut, combien de fois pour dire à Brice, vous êtes en train de prendre un mauvais chemin. La restauration des institutions, ce n'est pas ça. La restauration des institutions, c'est s'assurer que il y a maintenant la justice dans ce Gabon. La restauration des institutions, c'est s'assurer que les Gabonais savent comment ils vont manger, ou bien les Gabonais sont en train de trouver des solutions pour manger demain. La restauration des institutions, c'est savoir que on nous a volé l'argent, qui ne payait pas les impôts, qui ne payait pas la CNAMGS, qui ne payait pas tout ça. On récupère cet argent et on refait tout pour que les institutions tournent, pour qu'on puisse récupérer notre argent, pour que l'état de droit arrive dans notre pays. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. Quand ça prend 3, 4 ans, on est même content, on dit que oui, là on est en train de vraiment restaurer les institutions pour que ça prenne réellement le temps quand on a la volonté de le faire. En vous taisant, vous êtes en train de dire à mes compatriotes qui ont fait le coup d'État que vous avez le droit de modifier une constitution. Est-ce qu'ils ont le droit de modifier la constitution? C'était là la première erreur. Et pour vous montrer que nous sommes sur la mauvaise pente, une constitution où on vous a dit qu'il y a des erreurs, vous avez dit non, 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 non. Vous venez encore, alors que les Gabonais, vous dites qu'ils ont voté oui, vous venez encore derrière cette constitution modifiée sans dire qu'on appelle un parlement ou bien on arrête tout ça et on recommence. Rien. Vous faites comme vous voulez. Vous croyez que ça là, quand vous faites ça, c'est pourquoi? C'est pour que le pays là devienne quoi demain?
Vous êtes en train de mettre déjà dans la tête de mon petit frère Brice Clotaire Oligui qui peut être candidat à une élection. Est-ce que vous avez déjà vu un groupe de militaires qui a fait un coup d'État aller se présenter ou être candidat à une élection? Mais vous vous taisez. Donc demain, vous avez donné le goût aux militaires de se dire qu'ils vont se présenter à une élection. Et demain, quand les militaires vont dire que nous avons déjà pris le goût, on ne parle plus, on aura les morts. Donc, ceux qui se taisent là, les politiciens d'hier, ceux qui voulaient gérer le pays, vous serez coupables. Ce n'est qu'un début de ce que je vais répéter comme un fou, même si on m'appelle Bob le fou, je vais vous répéter ça tous les jours. Les militaires n'avaient pas le droit de modifier la Constitution. Ils ont fait un acte anticonstitutionnel. Les militaires n'ont pas le droit de se présenter à une élection. Vous le savez. Regardez ce qui se passe au Burkina. Vous avez entendu parler de modification de constitution. Vous avez entendu parler d'élections. Ils sont en train de s'assurer que les Burkinabés, les Maliens ont de quoi manger. Ils sont en train de s'assurer que les richesses du Burkina reviennent à des Burkinabés. Ils sont en train de s'assurer qu'il faut de l'eau, de l'électricité pour qu'on puisse demain créer des usines qui vont créer des emplois. Libreville News.